Salut les focusiennes, salut les focusiens et bonjour à tous les autres. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Bah, en fait c'est toi qui viens de cliquer sur la vidéo. Mais oui. Bon, on est d'accord. Bienvenue sur Histofocus. Je suis sûr que vous, comme moi, nous avons déjà fait quelque chose que nous ne voulions pas faire. Non. Si, cherchez bien. Ne serait-ce que quand nos parents nous demandaient de ranger notre champ quand nous avions 8 ans. Vous vous rappelez de votre motivation à ce moment-là? Alors imaginez ce qu'ont pu éprouver certains jeunes des années 1940. Il vous faudra un guide. Et j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine. Je vous préviens tout de suite, on va parler d'un moment de l'histoire qui n'est pas l'un de mes préférés. La Seconde Guerre mondiale? Hallucinant. Oui, mais on va aborder une période méconnue de l'histoire, et qui pourtant a fait des milliers de victimes. Connaissez-vous les malgré nous? Non, je ne crois pas, non. Ces jeunes hommes, parfois à peine sortis de l'adolescence, qui ont été obligés de revêtir l'uniforme de ceux d'en face et de servir un régime qui les oppressait. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes. Cliquez sur le pouce, activez la cloche pour recevoir les notifications, et rejoignez-nous. C'est fait? Yes! Alors installez-vous, c'est parti. La Seconde Guerre mondiale a secoué la planète de 1939 à 1945. Pour résumer le conflit rapidement, parce que c'est pas le sujet, on a d'un côté les gentils, les alliés donc avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, etc. Et de l'autre les méchants, avec l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial. Et tout ce beau monde te fout sur la tronche pour des raisons compliquées qu'on n'a pas le temps de développer maintenant. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. L'Europe des années 40 est secouée par la Seconde Guerre mondiale. Dans cette toile de fond chaotique, certaines régions, comme l'Alsace et la Moselle, ont été annexées par l'Allemagne nazie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Alsace et la Moselle se sont retrouvées sous l'emprise de l'armée allemande, après que cette dernière ait envahi la France en 1940. Une fois sur place, les armées du petit nerveux... Si, tu connais, c'est le petit bonhomme qui ressemble à Charlie Chaplin. Tu le remets? Oui, je me souviens de vous, salopard. Les armées du petit nerveux imposent leur langue et leur culture et forcent tout le monde à parler allemand et à suivre leurs règles. Mais la résistance française s'organise en secret. Les habitants d'Alsace et de Moselle ont eu droit à un cocktail de mesures moyen cool. Propagande, discrimination et même enrôlement forcé dans l'armée allemande. Ces malgré nous sont obligés, sous peine de sanctions contre leur famille, de combattre pour l'armée de Monsieur H dans les rangs de la Wehrmacht ou des Waffen-SS et sont envoyés le plus souvent sur le front de l'Est. Heureusement, en 1944, les Alliés sont venus à la rescousse et ont libéré la région. Ça veut dire dégage, Voldemort! Mettant fin à cette période sombre de l'histoire d'Alsace et de Moselle, marquant la fin de l'occupation et le retour à la France. Les malgré nous étaient des jeunes Alsaciens et Mosellans qui se sont retrouvés pris entre deux feux. D'un côté, les ambitions expansionnistes de l'Allemagne nazie, et de l'autre, leur identité et leur loyauté envers la France. Ils ont été forcés de rejoindre les rangs de l'armée allemande, allant contre leur propre volonté. Après la débâcle française de 1940, l'Alsace et la Moselle se sont retrouvés sous le joug de l'armée allemande. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette cité. Et les mecs se sont pointés en mode « Hey, on vous aime bien, mais maintenant on est coloc, et c'est moi le chef. » C'est moi qui donne les ordres. Les jeunes Alsaciens et les jeunes Mosellans, ainsi que les Belges et les Luxembourgeois, eux aussi occupés, ont été forcés de mettre l'uniforme allemand avant d'être envoyés pour la plupart sur le front de l'Est, parce que là-bas, c'est l'hécatombe. Et le front de l'Est, c'est pas le Club Med. Selon certains historiens, 24 000 malgré nous sont morts au front, 16 000 en captivité, dont environ 3 à 6 000 dans les camps de Tambov, mais ça on en parlera, et les autres sont blessés ou traumatisés. Ces jeunes, souvent âgés de 18 à 25 ans, sont déchirés entre l'allégeance à leur pays natal et la pression de se battre pour une puissance occupante. Ils ont dû affronter un conflit intérieur intense, se retrouvant dans une situation impossible. On peut se demander pourquoi ces jeunes hommes ont accepté de rejoindre l'armée allemande. Bien sûr, certains d'entre eux ont rejoint la résistance, ou ont refusé de porter l'uniforme. Mais les occupants allemands ont mis en place des mesures de répression et d'intimidation, ce qui a créé un climat de peur et de contrainte qui a poussé de nombreux jeunes Alsaciens et Mosellans à se résigner et à rejoindre l'armée allemande malgré eux. J'arrive pas à y croire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère, avec par exemple des menaces contre les familles, en prévenant que si un jeune homme refusait de s'enrôler, sa famille pourrait subir des représailles, notamment des arrestations, des expulsions ou la confiscation des biens. En usant d'arrestations et de détentions pour tous les jeunes hommes qui refusaient de s'enrôler, détentions souvent accompagnées de conditions de vie difficiles, de mauvais traitements et de pression psychologique pour les pousser à accepter l'armée, ou encore de la propagande ou des contraintes économiques. Et dans certains cas, des rafles étaient organisées pour capturer et enrôler des jeunes hommes de force, sans possibilité de refus. A contrario, pour ceux qui s'engageraient volontairement, les Allemands s'engageaient à protéger les familles, à maintenir les emplois de la famille bien au chaud, ou à bénéficier d'une ascension sociale en tant que citoyen allemand. Bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On estime qu'environ 130 000 à 140 000 jeunes Alsaciens et Mosellans ont été contraints de servir dans l'armée allemande entre 1942 et 1945. Comme on l'a vu, après avoir été incorporés de force, les malgré nous ont été expédiés dans l'arène brutale des combats contre l'armée rouge en Russie.
C'est bien dommage. Ils ont été témoins de l'horreur, ont vu leurs amis tomber et durent souvent lutter pour leur propre survie. Pour certains, la tentation de désertion était forte, mais la punition allemande pour les déserteurs était impitoyable. Les malgré nous ont participé à plusieurs batailles du front de l'Est, bataille de Stalingrad, bataille de Kursk, ou encore dans les combats en Europe centrale et orientale lors de la retraite des troupes allemandes. On peut imaginer qu'en dehors des combats, la vie des malgré nous était tout sauf une partie de plaisir. Froid glacial, ventre vide, tranchées boueuses, c'était ça leur quotidien. La douleur, tant physique que mentale, est au-delà de toute imagination, et bon nombre de ces jeunes ont été marqués à vie. C'était une expérience insoutenable, mais leur résilience était tout simplement incroyable. Même si l'histoire des malgré nous sur le front de l'Est reste méconnue pour beaucoup, elle parle de leur bravoure face à l'adversité et de leur incroyable force intérieure pour survivre à ce véritable chaos. Avec la fin de la guerre, les survivants des malgré nous ont dû faire face à un retour à la réalité difficile. Beaucoup ont été accusés de collaboration, même s'ils avaient été contraints de combattre pour l'Allemagne nazie. Leur histoire est marquée par la souffrance, la confusion et l'injustice. À la fin du conflit, en 1944-45, les malgré nous ont été capturés par les soviétiques. Beaucoup ont été internés dans le redouté camp de Tambov en Sibérie, où ils ont enduré des souffrances indicibles et des conditions de détention brutales. Leur captivité a laissé des cicatrices profondes dans leur mémoire collective. Ailleurs, certains ont été traités comme des traîtres et accusés de collaboration avec les nazis. Mais d'autres ont été reconnus comme des victimes de l'enrôlement forcé. Ils se sont retrouvés dans des situations complexes aux côtés de soldats américains. Certains ont pu rejoindre les forces alliées. Pourtant, leur retour à la vie civile était loin d'être simple. Suspectés de collaboration en raison de leur service forcé sous l'uniforme allemand, ils ont dû faire face à des interrogations et à des défis pour prouver leur statut de victime plutôt que de complice. Après la guerre, ceux qui ont survécu ont dû se reconstruire, souvent dans des conditions difficiles, et faire face à un retour à la vie civile marqué par les cicatrices de cette expérience traumatisante sur le front de l'Est. Quelle indignité. Heureusement, avec le temps, les malgré nous ont été reconnus comme des victimes de la guerre et leur histoire est maintenant intégrée dans le récit de ces régions. Des monuments en Alsace-Moselle et des commémorations en France et à l'étranger leur rendent hommage pour rappeler leurs sacrifices et leurs tragédies. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si mon travail vous a plu, le petit pouce, la cloche, tout ça coûte rien et ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. En tout cas, on vient de gratter la surface de l'histoire des malgré nous, ces jeunes qui ont été jetés dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Allez, tchuss! Je vous dis au revoir et bonne chance, les abrutis. Soyez curieux et n'oubliez pas, c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.